Salut tout le monde, bien oui, Guy Simard au micro. Vitrani Brian mène 3-1 de la grande finale là, côté féminin. Jeu de la 9, je suis en compagnie de M. Éric Martin avec Marco, sans chagrin. Salut les boys, comment ça va? Salut Guy. Et mélangez-vous pas, ils ont la même voix, fait que... J'ai la même voix que Marco en me levant le matin. Ouais, Après c'est ça va bien. Marco, on commence par toi, comment ça va? Ça va très très bien. Passe une grosse semaine. C'est quand même un long 10 jours. Oui, hein? Mais c'est le fun. Ça va bien, tout est sous contrôle ici aussi. Oui, oui. En tout cas, pour ce contrôle, le live, tout numéro 1. Éric, j'aimerais ça que tu te présentes. Ben moi, dans le fond, je suis un nouveau joueur sur le circuit. Ça fait 2 ans et demi que je joue au billard seulement, au Dolise Neuchâtel. Et c'est mon premier championnat canadien. Je suis tellement impressionné de la job d'Eventime là qu'ils ont fait. C'est hallucinant le setup. C'est incroyable. Je suis venu faire un tour il y a 2 ans voir la CBA là, que Marco avait organisée. C'est tellement changé, ça l'a innové, c'est incroyable. Puis c'est pas à cause que Marco est à côté de nous autres. Là. Le setup est impeccable, ça n'a aucun sens. Les joueurs, on entend les joueurs parler du setup, des conditions de jeu, c'est incroyable. En tout cas, bravo à Eventime, toute l'équipe. Il y a 2 ans, vous étiez où? Vous étiez au cégep, ça se peut-tu? Non, c'est la troisième année à l'Arena de Black Lake. Ah, c'est la 3e année. Okay. Oui, les années de cégep, j'étais seulement un joueur. J'ai embarqué l'année d'après ça. OK. C'est ça, je dis, il y a 2 ans, quand je suis venu voir le setup ici, pour venir voir Marco et les joueurs, c'était différent, optimal comparativement à cette année, moi, je trouve. Moi, je pense qu'une chose qui améliore beaucoup le design, c'est l'éclairage. Définitivement. L'éclairage, ça a tout changé. Là. Écoutez, des idées pour améliorer le setup, on en a, c'est des budgets qui ne suivent pas. Ben oui, absolument. On est chanceux avec les commanditaires qu'on a d'avoir ça parce que même s'il y a des frais que les joueurs des fois trouvent un peu chers, on voit à Las Vegas 35$ de green fee, de frais de table, c'est régulier. On va à Hamilton, à Québec Invitation, c'est la même affaire. C'est 35 en équipe. En équipe, là, t'es 4. C'est 4 x 35, c'est 140 pour une équipe. Puis ça se peut que tu joues seulement 2 matchs de 40 games ou 32 games. OK. Fait que, tu sais, c'est comme... C'est le prix à payer pour jouer. OK. Je dis souvent à des amis, va au cinéma avec 2 enfants et ta femme, puis ça va te coûter 100, là, puis ça dure 1 heure et demie. Fait on a 2 choix. On continue dans des événements comme ça, où ce que les conditions de jeu sont optimales, mais il y a un prix à payer, ou on revient comme avant, dans des salons de billard. Puis là, il n'y a pas beaucoup de place pour les spectateurs. Il n'y a pas beaucoup de tables. Les tables sont pas pareilles. Les tables sont pas neuves. Puis la musique est forte au début de la soirée. Ben écoutez, j'en ai un salon de billard. Ben c'est ça. Puis je vis avec mes clients. Ben c'est ça. Le tenancier, le bar, il faut qu'il fasse de l'argent. Hein. Ben c'est avec ça. C'est avec ça que tu vis. Écoutez, un championnat canadien, ça commande comme ça 16 000 ajoutés. OK, un joueur ou 1000, ça coûte 16 000 Fait un salon de billard n'a pas les moyens de payer ça, c'est sûr. Oui. Un tapis vert l'année passée, on fait un gros job, il y a eu des bons commanditaires, mais en bout de ligne, tes clients arrivent dans ton commerce, ils n'ont pas de place à jouer. Les autres, les championnats canadiens, il y a bien du monde qui s'en foutent, là. Ça lui dit rien, premièrement. Non, ça lui dit rien. Tu sais, les autres, là, même le meilleur joueur au Canada va jouer à côté de lui, puis il va... Là, ben, exactement. On développe une complicité avec la CBSA. On va arriver avec des... On peut pas vraiment annoncer rien pour tout de suite. On arrive avec des gros changements au niveau provincial. Ouais. On va arriver avec des gros... Là, c'est la première année qu'on fait le championnat de la CBSA. Le championnat canadien. Le championnat canadien, ouais. Puis, c'est une nouvelle équipe à la tête de la CBSA aussi. Avec Randall, avec John, avec Candice, avec Frank. Eux autres aussi veulent faire avancer le sport. On va avoir des changements. C'est un peu la même recette depuis quelques années. Si on veut augmenter l'achalandage, il va falloir un petit peu changer les choses. Des idées, on en a. Des moyens, on en a jusqu'à une certaine limite. Il faut tout essayer d'aller chercher le juste milieu de tout ça. Oui. On a une grosse équipe de bénévoles. Eric a fait une bonne job avec nous autres. Eric, il me suit partout. Il s'est impliqué dans le billard seulement depuis 2 ans. OK. Mais il a déjà fait plus que 90% des joueurs qui jouent. OK. Il ne fait pas juste se contenter de regarder, il lève la main pour aider. Puis, s'il y a du monde, ça les gêne de s'approcher pour aider, gênez-vous pas, là. On en manque des bras. Ben, je pense que oui, hein. Oui. Et toi, Éric, là, tu gères quelque chose à Québec qui est assez gros, hein, je pense. Hein? Oui, c'est le complexe Capital Hélicoptère. Je suis le directeur des événements. Une belle salle de 22 000 pieds carrés qu'on a.
qu'on aimerait naturellement recevoir Un événement? un événement, oui. Et, ben, on a fait 84 événements l'année passée. On va faire au-dessus de 100 événements cette année. Et on ne sera pas de cachette. Moi, étant un joueur de billard, c'est sûr que je suis un peu dans le dos à Marco en disant « Hey Marco, j'ai une belle salle pour toi. » là. Oui. Puis à Michel McKitchen aussi, j'ai une belle salle pour toi. Puis Event Time, ça s'en vient prestigieux. Oui. C'est vraiment un setup incroyable, comme je disais tout à l'heure. Fait que donc, à mon endroit, Complexe Capital Hélicoptère, c'est ce qu'on cherche. Des business là, vraiment prestigieuses comme ça. Ils font de la qualité, ils vont présenter une salle incroyable. Fait que c'est ça qu'on veut. Mais Complexe Hélicoptère, c'est un super endroit pour ça. Moi, j'ai vu un petit peu quand tu as fait ta conférence de presse de Vinéa. Là. C'est vraiment beau, c'est grand. C'est dans le cours de l'aéroport pour les gens de l'extérieur. Arrivant en avion, Oui, c'est ça. ils pourraient marcher jusque-là. Oui. On a des hôtels en bas en profusion à 50 $ la nuit, 100, Oh, pas 150. cher, hein? Il y a toutes sortes de restos. Je vous dis, en dedans de 1 km ou 2, il y a trop d'hôtels pour le nombre de monde. Ça veut dire que le gars, il starte son char là, puis that's it, puis Ben, il c'est peut se 2 promener à minutes. pied, c'est ça. C'est 2 minutes. OK. En taxi, là, c'est même pas 7 $ pour aller dans les hôtels en bas. OK. Puis à Québec, il y a Uber. Uber est là. Ben, Uber, Oui, hein, je pense? oui. Oui. Oui, mais dites-vous, toute la banque de taxi qui est stationnée à l'aéroport, Oui. Ah, c'est ça prend 1 minute, ils s'en c'est viennent. ça. Absolument. Fait que c'est vraiment un endroit que moi, c'est sûr que je vais être derrière eux autres pour essayer de les aider puis à avoir une activité là, au complexe hélicoptère. Ouais, moi, j'ai fait beaucoup de live là, dans le temps, là, mais moi, je veux vous dire, là, aujourd'hui, c'est extraordinaire l'image qu'on a là. C'est sans précédent. Là. Puis ça, c'est grâce à l'équipe d'Event Time qui nous ont mis l'éclairage que ça prenait. Oui. Et Ben, on va dire merci à Capital LED parce que Mario Degg, ça fait 2-3 ans qu'il nous fournit des lumières au LED pour éclairer. Il nous a fait un méchant bon prix pour installer la salle au complet. Ouais. Puis il a été beaucoup proactif pour nous aider à trouver nos solutions. Puis c'est une première étape, on continue. Puis j'ai un partenaire qui a une soif sans fin d'améliorer le setup pour rendre le système plus beau. Oui, oui, Fait oui. que, je pense qu'on a des belles choses qui s'en viennent. Oui. La FQSB nous endosse. Oui. La CBSA nous endosse. Les joueurs participent. Ça devrait juste aller en montant. Ben, moi, j'ai fait affaire avec Marco à 2 reprises à Charlevoix. Je viens de Challenge Saint-Laurent. Ça a été vraiment des beaux tournois. Là, avec les barbox installés dans. C'est vraiment là, quelque chose. Là. Aujourd'hui, c'est du passé. Aujourd'hui, on passe à Event Time. On passe à quelque chose de beaucoup plus gros aussi. Là, hein. Oui, mais là, il faut que je vous dise qu'il y a un autre projet qui se monte en parallèle. OK. Ça s'appelle QVNA. C'est Québec Valley National 8-Ball League Association. Ah oui? C'est une ligue de petites tables. Des barbox qu'on appelle. Là. Puis on est installé à la grandeur de la province. J'ai un opérateur qui est embarqué avec moi de Saint-Jean-sur-Richelieu. Il y a 430 clients minimum dans la province. On part un réseau qui va devenir provincial. Présentement, je suis basé à Québec. On a un début à Québec, mais on va développer d'autres régions. OK. Ça va se développer assez rapidement. On a un système de 4 tournois qui va rouler l'année prochaine avec la classique hivernale à Ottawa, la classique printanière à Québec, la classique estivale à Toronto, puis la classique automnale à Montréal. Je vous garantis 400 participants par événement. Là, on ne parle pas de 400 inscriptions. Là. On parle de 400 personnes différentes qui vont jouer dans ces événements-là. OK, je comprends. On rajoute à ça le Eastern Canadian Championships que Ottawa ont déjà, qu'on va les aider à le valoriser pour un championnat de l'Est du Canada en simple. OK. Et John White, moi, Curtis Morgan de Tailgaters, Jean-Pierre Auclair d'Amusement Classique, Je connais. on unit nos efforts pour créer le Canadian Barbox Championship, qui risque de s'alterner entre l'Ontario et le Québec aux 2 ans. Puis dans nos provinces respectives, une année Québec, une année Montréal. Puis dans l'Ontario, une année Toronto, une année Ottawa. Donc, on peut s'attendre à, dans nos régions respectives, une fois 4 ans, avoir le championnat canadien de Barbox. OK. Et dans nos événements, là, on voit le parallèle qui s'en vient avec Event Time. On a aussi, il y a 2 professionnels au Québec, seulement 2, qui gagnent leur vie uniquement avec des fléchettes. Il y a Benoît Caillé, du spécialiste du dard. OK. Benoît contrôle le championnat provincial de métal, d'or de métal, le championnat ontarien de d'or de métal
le championnat canadien de Nord Metal et le championnat de la Nouvelle-Angleterre de Nord Metal. Rajoutez à ça David Léon, qui est le Manitou derrière Darts Live, qui est provincialement installé. Ces deux personnes-là sont complètement, ils gagnent leur vie complètement avec les fléchettes, se joignent à notre équipe avec QVNA et éventuellement avec Eventime pour unir les efforts pour avoir des méga événements avec des petites tables, des grandes tables, des dents de plastique, des dents de métal. Je peux te poser une question. Quand Oui. est-ce tu dors quand, toi? Quand je ferme les yeux. Ah, je te parle. Mais Je viens d'en Guy, faire un petit somme pendant que Guy, tu parlais. moi j'écoute Marco parler, puis c'est là que je me rends compte que ma salle va être idéale pour lui. Oui, moi, j'ai Non. pas visité, mais j'ai vu un petit peu là, quand on posait la caméra. Là. Puis ça a Ben, l'air ça, vraiment là, gros. C'était là. le tiers de la salle seulement, Ouais, Guy, c'est mais ça, c'est ça. lors de ton... si tu viens visiter à Québec, là, ça va me faire plaisir de te faire visiter l'endroit là, que tu vas trouver naturellement magnifique. Sûr et certain. Mais tout ça pour terminer avec les événements de billard et de fléchettes vont grandir. On n'a pas le choix si on veut attirer des bons commanditaires. Puis c'est même plus des commanditaires aujourd'hui qu'il faut dire des partenaires. C'est des partenaires, c'est Parce ça. qu'il n'y ouais. a plus personne qui donne de l'argent pour donner de l'argent. Non, c'est ça. Ils donnent de l'argent en retour d'une possibilité de clientèle. C'est ça. Fait que c'est hyper important que nos clients achètent chez nos partenaires. Ouais. On a un joueur ici qui allait acheter 12 000 pièces de meubles en fin de semaine à Thetford Mines. OK. Je peux vous dire que le commerçant de ce commerce-là, il va nous appuyer un bon bout. Là. absolument. Ouais. Les commerces alentours sont contents. Ils voient des plaques d'Alberta, ils voient des plaques de Nouvelle-Écosse, de Nouveau-Brunswick, d'Ontario. Ça parle plus anglais que français ici là, depuis mardi. Là. Le championnat oui. canadien, Ouais, effectivement. au championnat Ouais, pour le canadien. championnat canadien. Ouais. Il y a plus de personnes qui parlent anglais que français. Oui. Puis c'est vraiment le fun parce qu'on a beaucoup de joueurs, on a un grand pays. Puis malheureusement, c'est trop un grand pays. L'Ouest, c'est Assez compliqué de venir. C'est loin. Si on veut les avoir, il faut rehausser encore le prestige de l'événement. Ouais. Fait que c'est l'objectif d'Eventime dans les prochaines années. Puis on va l'appuyer ça avec mon autre organisation. Puis les deux ensemble, préparez-vous, c'est s'il y a des gens qui pensent que j'ai parti de mon organisation QVNA juste pour foutre le trouble dans ma ville, ils n'ont pas compris mon projet. Là. OK. Mon projet, il est beaucoup plus loin que juste la ville. OK. Le projet, il est provincial, puis pour faire avancer 4 sports. Fait que, puis les juniors, très contents des juniors cette année. Ouais. On a eu des commanditaires pour payer l'inscription à chacun des juniors. Excellent. J'ai dit à John White que C'est l'année combien prochaine, d'inscriptions? on a 22, je crois. Ok. C'est excellent. wow. L'année dernière, il était 4. Wow. Voilà. Le gars, il est champion canadien, il a battu 2 joueurs. J'ai dit à John tantôt, je prends les paris de n'importe qui, puis l'année prochaine, on en a 40. Il me dit, moi, je prends pari pour tous ceux qui vont avoir de plus. Parce que lui-même, il a eu des idées. OK. Il va venir avec des autobus de jeunes de l'Ontario pour venir jouer. Les commissions scolaires commencent à rentrer là-dedans aussi. Là. Oui, Alain Martel fait Alain un travail Martel fait exceptionnel. Oui, on a vu aussi à Québec, on a des joueurs professionnels comme Sébastien Laramé, Daniel Gagné, ils vont dans les maisons des jeunes. Oui. À Québec, je trouve ça vraiment intéressant. Ils vont rencontrer les jeunes là-bas, leur donner des conseils. C'est de même qu'on va développer aussi là, le partenariat des jeunes là, pour les inciter à jouer. Ça fait 2-3 ans qu'à Montréal, Alain le fait. Oui. Qui Puis se C'est ça, promène, mais à là, Québec, on- moi, on on peut a dire vu que- là, un peu l'agrandissement de tout ça, là, comme Sébastien Laramé, ça fait une couple de maisons de jeunes qu'il va On je suis faire. allé l'année dernière. On dans a eu l'aide aussi de l'Académie de billard Sylvain-Grenier. Malheureusement, c'est fermé aujourd'hui. Mais il est quand même allé chercher beaucoup de joueurs. Il a lancé la vague, Sylvain. Voilà, puis après ça, il dit a continuez les boys. propulsé. Ça a donné le goût aux autres d'aider. Moi, étant dans une salle à billard qu'on ne peut pas avoir de jeunes, je n'étais pas capable de faire grand-chose. Mais j'ai décidé de payer l'inscription à un des joueurs OK, qui irait faire une soirée dans une maison de jeunes. c'est bon. Il y en a 8 qui l'ont fait. Oui, je me souviens, oui, j'ai vu ça. Ça, Puis c'est heureusement Alain Martel qui l'a gagné, c'est le oui, fun, oui, là. j'ai vu ça live, justement. Puis je l'ai fait l'année dernière, moi. Ouais. J'avais un samedi de congé entre février et juin. Puis je suis parti dans une maison de jeunes. C'est Manon Rochette qui m'avait demandé d'aller là. Puis ça m'a fait plaisir. Je vous le dis, les joueurs de bière, là, je suis un 2A bien moyen. Là. Non, pas grave, Ils ça. nous voient avec les yeux du Père Noël. Non, mais là. sont-tu heureux là, dans ce temps-là? Non, je vous le dis. Et ils sont fous, là. La dernière fois qu'ils ont eu des gros yeux de même, c'est quand ils ont vu le Père Noël. Absolument. J'ai puis, été là 2 heures de temps. Puis j'étais pas assez pour eux. Ils auraient resté là à nous regarder. Ah là. ouais. Puis c'est des petits efforts, chacun de notre bord, pour transmettre notre passion, développer notre relève. Moi, personnellement, comme j'ai dit à Alain,
les tournois de championnat qui fait. Parce que nous, dans le coin de Montréal, le seul endroit qu'on peut aller, c'est la bande au coin Saint-Lambert. Parce que lui, il a un permis de boisson, Sportif. mais restaurant. Un permis C'est sportif. ça. Fait que, ouais, c'est ça. Et puis, moi, quand je fais un live, actuellement, je charge. Mais lui, je charge pas. Pour toi, les jeunes, c'est gratis. On installe tout le kit encore, puis on parle avec les jeunes. Les jeunes, les autres aussi, ils ont les yeux grands quand on leur met ça sur les oreilles. Ah, c'est sûr, c'est sûr. Ils sont impressionnés. Comme puis- Marco tout à l'heure. On Ouais, a absolument. Yvan Cournoyer, qui est un de nos commanditaires. Ouais, parle-nous des vents Cournoyer un peu. Il nous a fait un beau cadeau. Il va donner 500 $ pour une bourse d'études pour les jeunes. Ça, c'est On bon. a décidé de la diviser en deux. On va donner 250 aux champions. On va faire tirer 250 parmi tous les participants. Ah, c'est bon. Fait que ça peut être un petit gars de 8 ans, ça peut être un petit gars de 12 ans. Ça Ouais. peut arriver que ce petit 250 $-là, placé dans un rayé, Ouais. on peut peut-être donner le goût pareil de dire, bon, on va mettre un petit 25 de temps Ouais. en temps. Ouais. Puis le gouvernement rajoute 20% là-dessus. Fait que rendu à l'âge d'aller à l'école, le jeune, il va probablement avoir un petit montant qui va peut-être faire l'attirance entre je continue ou j'arrête l'école. Ouais. Hey, Marco, du gros travail. Merci beaucoup pour toute ton implication. Éric, je suis certain que toi, tu vas Ouais. en faire autant à un moment donné. C'est sûr. On va aller te visiter. Messieurs, juste un mot de félicitations. Juste pour dire combien qu'on est là, sur Internet, 5-1. 151 personnes qui nous écoutent. Merci tout le monde de nous suivre. Il y a même des gens qui nous envoient des photos, qu'ils écoutent le live avec le TV. Puis on a rien que de ça, des félicitations. Tout le monde C'est est le fun. impressionné. Puis moi, en terminant, Oui. je dirais que c'est ma première année, honnêtement, là, comme la compétition du championnat canadien. Même si ça fait 2 ans et demi que je joue, c'est sûr et certain que l'année prochaine, je vais revenir. Le setup est trop beau. Je sais que l'année prochaine, ça va aller en s'améliorant. C'est Ah, automatique. Absolument. Il y a toujours place à amélioration. Ça, c'est tout à fait normal. Moi, je voudrais terminer aussi Oui. en disant que, vu que c'est moi qui parle aux joueurs, c'est moi qui communique à l'année, c'est avec moi qui parle. Quand ils terminent le jeu au billard, merci Marco Sanchagrin pour l'événement. Michel McCutcheon et Roger Doyon, ils Oui. sont pas souvent mentionnés, là, mais sans eux, ils n'auraient pas. là. Non, c'est ça. Mais moi, par contre, je l'ai mentionné souvent. Là, Oui, c'est que c'est. que c'est pas juste le travail d'une personne. Non, Il y a c'est une travail équipe d'un autour groupe. de ça, Non, mais là. j'arrête à Roger et à Michel Oui, oui. parce que c'est des dirigeants. Mais on peut Mais pas. j'ai toute une équipe en arrière de ça. C'est ça, il y a puis- toute une équipe. Puis moi, je vous dis, moi, je suis arrivé jeudi, puis j'ai vu le travail qu'il y avait ici. Là. Les messieurs, ils mettaient des petites boules, là, pour les bouliers, là. C'était vraiment impressionnant. Là. Puis le setup du central, là, wow! On t'a remercié, Guy, pour l'entrevue. Il n'y a pas de problème. Merci Merci les beaucoup, gars. Guy. Bonne fin de Puis soirée. félicitations encore. Puis on... Merci. Pour ceux qui n'ont pas vu, on s'est donné la main. Ouais. Oh, c'est vrai. Attends, à remettre ça sur les oreilles. On va remettre la caméra. Parce que j'ai oublié de mettre la caméra, mesdames, messieurs. Tiens. Éric. Merci, Guy. Salut, Éric. Marco. Fait que là, on. Marco, merci. Salut les boys, gars. La caméra est juste là. Salut. Merci encore.